Dans un quartier huppé de la ville, où les rues pavées brillaient sous les reflets des vitrines illuminées, se dressait Morel Prestige Automobile, l'un des concessionnaires les plus exclusifs du pays. L'enseigne, reconnaissable à son imposante façade de verre et d'acier, se situait entre une maison de haute joaillerie et un restaurant étoilé, des établissements où la richesse ne se montrait pas seulement, mais se respirait. À travers les baies vitrées du showroom, des modèles d'exception trônaient sous des projecteurs savamment disposés, des berlines allemandes aux lignes parfaites, des coupés italiens au cuir cousu main et des SUV anglais au luxe discret mais indéniable. Chaque véhicule était une œuvre d'art sur roue, destinée à une élite triée sur le volet. Ici, on ne vendait pas seulement des voitures, on offrait un statut, une identité, une preuve de réussite. Cette concession n'était pas un simple commerce, c'était un club fermé, où seuls les plus fortunés, les plus influents, pouvaient prétendre à un accueil digne de ce nom. Banquiers d'affaires, PDG de multinationales, sportifs de renom et héritiers fortunés défilaient ici, certains pour commander un modèle personnalisé, d'autres simplement pour rappeler qu'ils appartenaient à ce cercle restreint de privilégiés. À la tête de cet empire de l'automobile de luxe se trouvait Claire Morel. Une femme d'affaires redoutable, sculptée par l'ambition et le souci du détail. Issue d'une lignée de riches industriels, elle n'avait pas bâti cette concession de ses mains, mais elle l'avait façonnée à son image. Son père, un homme austère et visionnaire, avait fondé l'entreprise qu'elle dirigeait désormais d'une poigne de fer. Elle en avait hérité la rigueur, le goût du prestige, et surtout l'obsession de l'exclusivité. Claire n'était pas du genre à tolérer l'imprévu. Chaque visiteur était scruté, pesé, jugé avant même qu'il ne franchisse les portes du showroom. Seuls les clients sérieux méritaient son attention. Une politique stricte, qu'elle appliquait sans état d'âme. Elle n'avait pas le temps pour les curieux, les rêveurs ou les ambitieux sans moyens. Ici, on achetait sur le champ ou on repartait immédiatement. Ce matin-là, vêtue d'une robe crayon noire et perchée sur des escarpins en cuir verni, Claire s'affairait à examiner le planning de la journée, une tasse de café fumante à la main. Plusieurs rendez-vous importants figuraient à l'agenda. Un industriel du pétrole venu commander un 4x4 sur mesure, un célèbre acteur en quête d'un nouveau cabriolet, et un héritier du Golfe prêt à investir dans une collection privée. Elle était concentrée lorsqu'un mouvement attira son regard. Un homme venait d'entrer dans la concession. Il était noir. Il portait un costume sobre mais parfaitement taillé, et se déplaçait avec assurance. Son allure dénotait une certaine élégance, mais quelque chose dans son attitude la dérangea immédiatement. Il ne ressemblait pas aux habitués. Pas de montreur de prix au poignet. Pas d'assistant personnel à ses côtés. Pas de signe extérieur de richesse ostentatoire. Il ne dégageait ni l'arrogance des jeunes millionnaires capricieux, ni la condescendance tranquille des grands hommes d'affaires. Il avait une prestance sobre, une sérénité qui contrastait avec l'ambiance feutrée et sélective du lieu. Claire Aqua Unsourcel. Un curieux. Elle posa délicatement sa tasse de café et s'avança vers lui d'un pas rapide, ses talons claquant légèrement sur le marbre immaculé du showroom. Elle l'observa un instant avant d'adopter son ton habituel, poli, mais empreint de cette condescendance subtile qu'elle réservait aux indésirables. « Puis-je vous aider, monsieur ?» L'homme leva les yeux vers elle. Son regard était à la fois calme et perçant, comme s'il prenait la mesure de la situation. « Il lui offrit un sourire courtois. Je suis simplement en train de regarder. » Claire pinka les lèvres. Elle connaissait cette phrase. Juste regarder signifiait perte de temps. Elle haussa légèrement les épaules avant de répondre d'un ton mesuré. Ces modèles coûtent plusieurs centaines de milliers d'euros. Nous travaillons principalement sur commande pour des clients fidèles. Il hocha la tête, toujours aussi impassible. Je vois. Et quels critères faut-il remplir pour être considéré comme un client fidèle? Elle croisa les bras, un sourire figé sur les lèvres. Disons que nous privilégions une clientèle sélectionnée, des acheteurs qui connaissent la valeur de ce qu'ils veulent acquérir. Peut-être que vous préféreriez un autre concessionnaire plus adapté à votre budget? Un silence s'abattit sur le showroom. Le sous-entendu était limpide. Quelques employés avaient surpris la conversation et échangèrent des regards gênés. La tension était palpable, mais l'homme ne bougea pas. Il la fixa quelques secondes, sans colère ni contrariété. Il analysait. Puis, lentement, il sortit son téléphone et composa un numéro. « Oui, dites-leur que j'arrive. Je veux que tout le personnel soit présent. » Claire Franca les Sourcels. Qui pouvait-il bien appeler avec un tel aplomb?
Quelques minutes plus tard, un brouhaha s'éleva à l'entrée de la salle. Des pas précipités résonnèrent sur le sol immaculé de la concession, et bientôt, plusieurs cadres supérieurs firent irruption, leurs visages marqués par une nervosité palpable. Parmi eux se trouvait le directeur financier, un homme d'une 50aine d'années, cravaté de travers, manifestement pris au dépourvu. À peine avait-il repéré l'homme en costume sobre qu'il se précipita vers lui, un sourire crispé aux lèvres. « Monsieur Diallo, c'est un honneur de vous voir ici. Nous avons finalisé tous les documents comme convenu. » Claire sent it son sang assez glacer. « Monsieur Diallo ?» Elle jeta un regard rapide autour d'elle. Les employés, d'ordinaire impassibles face aux allées et venues des clients, échangeaient maintenant des regards abasourdis. Un silence tendu enveloppa la pièce, si bien qu'on aurait pu entendre une épingle tomber. L'homme noir, celui qu'elle avait jugé indigne de cette concession, hocha la tête avec calme avant de glisser son téléphone dans sa poche. Il promena son regard sur les véhicules rutilants qui l'entouraient avant de répondre d'une voix posée. « Parfait. Je voulais voir par moi-même comment fonctionne mon nouvel investissement. » Il fit alors lentement volte-face pour fixer Claire droit dans les yeux. « Permettez-moi de me présenter, » dit-il avec un léger sourire. « Idriss Diallo. Je suis le nouveau propriétaire de Morel Prestige Automobile. » Une onde de stupeur traversa la pièce. Une réceptionniste porta une main tremblante à sa bouche. Un jeune vendeur détourna rapidement le regard, évitant celui de Claire. Quant à elle, son teint vira au livide. « Monsieur Diallo, J.I. » Je ne savais pas. Les mots s'étranglaient dans sa gorge, ses pensées s'entrechoquaient. Comment était-ce possible? Comment cet homme pouvait-il être? Idriss Diallo inclina légèrement la tête. « Non, vous ne saviez pas. » « Et c'est bien là le problème, Madame Morel, » dit-il d'une voix toujours égale, mais avec une fermeté indéniable. « Vous avez supposé que je n'avais pas ma place ici. Vous avez jugé sur des apparences plutôt que sur des faits. » Claire ouvrit la bouche pour protester, mais aucun son n'en sortit. Se tournant vers l'ensemble des employés, Diallo poursuivit. « Je tiens à ce que cet établissement reflète désormais mes valeurs. À partir d'aujourd'hui, nous allons apporter des changements immédiats à la gestion et à la politique d'accueil. Chaque client qui franchira cette porte sera traité avec le respect qu'il mérite. » Il s'arrêta un instant, laissant son regard balayer la pièce. Puis, il revint vers Claire et la fixa intensément. « Et pour commencer, Madame Morel, vos services ne seront plus nécessaires. » Un frisson parcourut la salle. Un murmure à peine contenu s'éleva parmi les employés. Quelques-uns eurent du mal à masquer un sourire satisfait. D'autres, plus prudents, restèrent figés, mais l'éclair d'approbation dans leurs yeux ne passa pas inaperçu. Claire, elle, était pétrifiée. « Vous ne pouvez pas, » balbutia-t-elle. « Oh, mais je peux, Madame Morel. J'en ai le droit. » Vous l'avez dit vous-même, cette concession appartient à son propriétaire légitime. Or, ce propriétaire, c'est moi. Le coup était implacable. Claire, d'ordinaire si maîtresse d'elle-même, sentit un vertige la gagner. Elle venait de perdre, en un instant, ce qu'elle croyait être son empire. Et tout cela, à cause de son propre mépris. Idriss Diallo, impassible, rajusta ses manches et adressa un dernier regard aux employés. Nous venons d'entrer dans une nouvelle ère. Que tout le monde s'y habitue. Puis, il tourna les talons et se dirigea vers son bureau, laissant derrière lui une Claire Morel figée dans l'incompréhension et l'humiliation. Ce jour-là, Morel Prestige Automobile devint Diallo Motor, une concession où le prestige ne serait plus défini par l'apparence, mais par la vision et le mérite.